politique, la culture, les formations, l'évangélisation, l'éducation, la santé. Suivez Toxic FM, le seul Kasika sur les cadrans. Suivez tous les jours, du lundi au vendredi, le bulletin de formation de la radio Toxic FM. Notre mission consiste à informer l'auditoire de manière objective et équitable. Suivez tous les jours, du lundi au vendredi, le bulletin de formation de la radio Toxic FM. Notre mission consiste à informer l'auditoire de manière objective et équitable. Mardi 14 février 2023, Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour la présentation d'un nouveau numéro de bulletin sportif. Sur le plan national, l'AS Monaco a annoncé ce lundi la signature du premier contrat professionnel de Richie Valmé, 18 ans. Le défenseur central d'origine haïtienne est désormais lié à la formation monégasque jusqu'en juin 2025. 4 membres de l'équipe haïtienne féminine, dont 2 joueuses, Whitney et Daniel, ont été notifiés de la reprise de leur vol à bord de l'avion Air New Zealand pour Auckland après le passage de la tempête tropicale Gabrielle dans la région. Bien évidemment, la reprise des vols sur Auckland signifie aussi que les autres grenadiers et des membres du staff bloqués en France ou en Amérique du Nord par ce cyclone Gabrielle ont reçu cette notification et ils s'envoleront vers cette ville de la Nouvelle-Zélande et rejoindront l'hôtel de l'équipe où sont déjà installés les 6 premiers arrivés, à savoir Lara Sofia Larco, Milan Raquel, Pierre Jérôme, Nelia Mondésir, Kitna lui, Oslo Borgela et Batsheba lui. Dans l'international en Angleterre, après 3 matchs consécutifs sans victoire, toutes compétitions confondues, de défaite et un nul, Liverpool a renoué avec le succès hier et dans le derby face à Everton 2-0 lors de la 23e journée des Premier League. L'entraîneur des Reds, Jürgen Klopp, s'est dit soulagé après la performance de son équipe. 9e de Premier League, Liverpool va devoir enchaîner une série pour remonter au classement. La volonté du Qatar de racheter Manchester United se précise. Selon des télégraphes, une offre qatari arrivera d'ici la fin de la semaine. Elle pourrait atteindre les 5,6 milliards d'euros réclamés par la famille Glazer pour céder les Red Devils afin de se conformer au règlement de l'IFA. Le cheikh Tamim Ben Hamad, émir du Qatar, devra proposer un autre candidat que Qatar Sport Investment, propriétaire du Paris Saint-Germain, puisque même actionnaire ne peut pas détenir deux clubs qui disputent la même Coupe d'Europe. Pour Manchester United, il pourrait s'agir de Qatar Investment Authority. Le Qatar n'est pas le seul candidat pour acheter l'équipe de Manchester United, puisque Jim Ratcliffe, propriétaire de l'OGC Nice, s'est déjà positionné et le milliardaire Elon Musk pourrait également entrer dans la danse. La valse des entraîneurs continue en Premier League après que Southampton a décidé ce dimanche de se séparer du coach Galo Nathan Jones. Les Saints auraient déjà trouvé un remplaçant et celui-ci pourrait être nul autre qu'un tacticien de Premier League récemment limogé, à savoir Jesse Marsch. L'ancien stratège des Leeds est prêt à prendre les rênes de la lanterne rouge du championnat d'Angleterre selon The Athletic. Le Sepp Guardiola regrette ses propos. Il y a quelques jours, le manager de Manchester City s'est montré piquant à l'égard de Steven Gerrard en ironisant sur sa glissade contre Chelsea qui avait
contribué involontairement au sacre des Citizens en 2014. Ce mardi, le technicien catalan a fait son mea culpa. Je présente mes excuses à Steven Gerrard pour mes commentaires inutiles et stupides que j'ai fait la dernière fois à son sujet. J'ai honte de moi parce qu'il ne le mérite pas. Il sait à quel point je l'admire, lui et sa carrière. Je n'ai pas bien représenté mon club à lâcher le coach des Citizens en conférence de presse. En Italie, pour le compte de la 22e journée de Série A, l'Inter de Milan a concédé le match nul sur le terrain de Sampdoria de Gênes, 0 partout. Les Nerazzurri ont pourtant dominé la partie, mais sans parvenir à se montrer efficace. Toujours à la deuxième place, le club milanais n'a que 3 points sur Atalanta Bergame, la Roma et le Milan AC, tandis que les leaders napolitains se situent désormais à 15 points au classement. Au cours de la victoire de l'Atalanta contre la Lazio de Rome 0-2 à Rome ce samedi en championnat, Hans Ateboué est sorti sur blessure à la 63e minute de jeu, remplacé par Merih Demiral après des tests réalisés ce dimanche. Et la mauvaise nouvelle est tombée. Atalanta communique qu'en fin de matinée d'aujourd'hui, Hans Ateboué a subi des contrôles clinico-instrumentaux et une consultation spécialisée qui ont mis en évidence la rupture du ligament croisé antérieur de son genou droit. Les joueurs risquent de manquer plusieurs mois de compétition. C'est déjà fini pour De Rossi. La SPAL, pensionnaire de série B italienne, a annoncé ce mardi avoir mis fin à sa collaboration avec Daniele De Rossi. L'ancien international italien a été relevé de sa fonction d'entraîneur de l'équipe première, a indiqué dans un communiqué le club basé à Ferrara. Nommé en octobre dernier en remplacement de Roberto Venturato, la légende de l'AS Rome avait pour mission de relancer une équipe classée à la 14e place de série B, mais avec seulement 3 victoires en 16 rencontres, une 10e place actuelle au classement. Sa première expérience d'entraîneur restera un échec. En Espagne, Alba pour Messi pour Alba. En 10 ans, sous le maillot du FC Barcelone, ce duo a martyrisé les défenses de la Liga et toute l'Europe. Alors, depuis le départ de la Pulga en août 2021, le latéral gauche espagnol est orphelin de son meilleur partenaire sur le terrain. Dans des propos recueillis par Sport, le champion d'Europe 2012 est revenu sur la relation particulière qu'il entretenait avec le génie argentin. Nous sommes parfaitement compris, c'était de plus en plus difficile parce que tous les adversaires nous connaissent déjà, mais il arrivait de la deuxième ligne et parfois il trouvait d'autres coéquipiers qui étaient plus démarqués. Nous avons formé un très bon duo avec lui, tout était possible. L'été dernier, le FC Valence avait décidé de confier les clés de son équipe à Gennaro Gattuso, mais l'Italien a été remercié le 30 janvier. Le club cherchait donc un coach pour pouvoir lui succéder et Valence a enfin trouvé la perle rare et c'est Ruben et Borara qui est le réélu. Libre au mois de juin, l'attaquant Karim Benzema, 35 ans, 12 matchs et 9 buts en Série A en Liga cette saison, n'a pas encore prolongé officiellement en faveur du Real Madrid, même si cette issue ne fait aucun doute. Interrogé à ce sujet ce mardi en conférence de presse, l'entraîneur Mengue Carlo Ancelotti n'a pas souhaité en dire plus, tout en exprimant à nouveau son avis général sur l'avenir du Ballon d'Or 2022. Il ne sait pas s'il a prolongé, mais je le répète, les légendes du Real de Madrid doivent prendre leur retraite au Real de Madrid, a préconisé le technicien en conférence de presse. En Ligue des Champions, le programme de ce soir à 3h, Milan AC reçoit Tottenham Hotspur et le Paris Saint-Germain accueille Bayern de Munich. Après avoir effectué son retour à l'entraînement dimanche et participe à l'intégralité de la séance collective, Kylian Mbappé va bel et bien pouvoir tenir sa place face au Bayern Munich ce mardi pour le compte des 8e de finale aller de la Ligue des Champions. D'après l'équipe, l'international français a passé un ultime test de la matinée qui s'est relevé concluant puisque les tricolores remis d'une blessure à la cuisse ressent de bonnes sensations, alors que la confrontation la plus importante de la saison pour le Paris Saint-Germain que pour le Bayern Munich se rapproche inexorablement.
inexorablement qu'il s'est commande s'est exprimé à son tour lors de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match. L'ancien Parisien est d'ailleurs revenu sur la sensation qui lui procurait son retour au Parc des Princes, un moment qu'il aurait attendu toute sa carrière, selon les propos du principal intéressé. Oui, je suis super content, j'ai jamais été titulaire au Parc des Princes devant les fans, donc pour moi, ça sera une sensation particulière et c'est quelque chose que j'ai attendu toute ma carrière. Les compos probables du match Paris Saint-Germain vers Bayern de Munich. Et pour le Paris Saint-Germain, Donnarumma n'a pas de but. Hakimi, Marquinhos, Ramos, Mendes, Zaïre Emery, Verratti, Danilo, Soler, Messi, Neymar. Dans le système de 4-4-2. Pour le Bayern Munich, Sommer, Cancelo, Upamecano, Delight, Davis, Kimmich, Moussala, Müller, Sané, Coman, Choupo-Moting en 4-2-3-1. En basketball NBA, les résultats de la nuit d'hier, Cleveland Cavaliers a dominé San Antonio Spurs 117-109. Donovan Mitchell a inscrit 41 points. Utah Jazz est allé gagner à Indiana 123-117. Charlotte Hornets s'est imposé 54-58 sur Atlanta Hawks avec un double-double de LaMelo Ball, 30 points et 15 passes décisives. Philadelphia Sixers a battu Houston Rockets 123-104. James Harden a réalisé un double-double, 28 points, 10 passes décisives. Denver Nuggets se défait des Miami Heat 112-108 grâce à un double-double de Nikola Jokic, 27 points, 12 rebonds. New York Knicks a dominé Brooklyn Nets 124-106. Victoire d'Orlando Magic 191 aux 2 points de Chicago Bulls. New Orleans s'est imposé 103-100 contre Oklahoma. Minnesota a gagné sur le fil contre Dallas Mavericks 124-121. Golden State Warriors a eu raison de Washington Wizards 136-126. Portland Trail Blazers a dominé Los Angeles Lakers 127-115. Le programme de ce soir, 7h30, Milwaukee Bucks accueille Boston Celtics. Toronto Raptors jouera contre Orlando Magic. À 9h30, Phoenix Suns reçoit Sacramento Kings. 10h, Los Angeles Clippers s'oppose à Golden State Warriors. Portland Trail Blazers se mesure à Washington Wizards à 10h. C'est ici que nous mettons un terme à ce bulletin sportif. Et merci de l'avoir suivi. À la prochaine. Vous avez suivi un bulletin de formation de la radio Toxic FM. Notre mission consiste à informer l'auditoire de manière objective et équitable.